Bonjour à tous, je suis là pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ce sera pour parler du plus important dans le paddle. Ce n'est pas autre chose que les positions. Je suis très habitué à dire ça à mes élèves. D'ailleurs, je remarque très souvent qu'ici, les gestes, c'est important. Bien sûr, une bonne technique de geste, elle est très importante. Mais le plus important, c'est de se servir de ces gestes, de cette boîte à outils pour arriver à obtenir à chaque fois la meilleure position possible. Donc, c'est sur ça que nous allons parler. De plus, nos dernières vidéos étaient assez techniques, assez avancées, et je pense aussi qu'il faut parler des bases du paddle, du plus basique. Et ce n'est pas autre chose que les positions et les transitions de base. Quoi faire à chaque balle, comment jouer au paddle, quel est l'objectif, et nous allons voir ça sur cette vidéo. En plus, j'ai emmené un petit jouet que j'utilise très souvent avec mes stagiaires. C'est une ardoise où normalement je dessine avec un feutre, mais nous sommes modernisés. Nous avons notre académie virtuelle et pour montrer ça sur Internet, nous avons dû créer une petite ardoise magique. J'espère que ce nouveau jouet va vous plaire et surtout que ce sera utile pour comprendre ce qu'on va vous raconter. Bon, nous allons commencer par ce qu'il ne faut pas faire au paddle. Et c'est que parfois, nous retrouvons 4 joueurs et ils sont tous au fond du terrain en train d'échanger les balles comme si c'était un mini-tennis. Et ça, c'est quelque chose qui ne devrait jamais se passer. Donc, quand on reçoit la question « qui doit monter ?», bon, déjà, il ne devrait jamais y avoir 4 joueurs au fond du court. Pour comprendre ça, c'est très simple. Il faut juste ne pas perdre de vue les positions basiques du paddle. Et c'est que la position basique, il y a une équipe qui est derrière, en défense, et il y a une équipe qui est devant, en attaque. Et l'objectif du paddle, c'est de passer le plus de temps possible en attaque. Donc, forcément, une des deux équipes a dû avoir avant l'opportunité de prendre le filet. Si elle ne l'a pas fait, là, il y a une erreur tactique. Et c'est que toujours, le point va démarrer avec une option de prendre le filet. Ce sera avec le service. Et l'équipe qui sert doit profiter pour occuper cette position qui est la plus avantageuse du paddle. Et comment on va le faire? Très simple. Le partenaire du joueur qui sert va déjà attendre au filet et le joueur du service, nous avons déjà parlé de ça avec le geste du service, doit immédiatement, après la frappe, partir vers le filet. Comme ça, tous les deux, comme équipe, vont occuper le filet et vont obliger aux adversaires à rester en position de défense. Comme petit bonus, je vous raconte qu'avant, dans le paddle, ce n'était pas comme ça et que ce n'était pas l'équipe qui servait qui prenait le filet. Mais ça, je le réserve pour une autre vidéo. Combien de temps va rester l'équipe d'attaque au filet? Très simple, le maximum possible. Et quand est-ce qu'ils vont partir du filet? Bon, si jamais l'équipe en défense a une balle facile qui leur donne l'opportunité de lober, c'est là que la position au filet est mise en risque. Donc, si l'équipe reçoit un lob, il y a deux options. Première, que ce lob leur fasse reculer, mais que ce soit possible de jouer une bandeja. Si cela se passe, ce n'est pas grave, il ne faut pas se préoccuper, il faut jouer la bandeja et juste après récupérer sa position au filet. Deuxième option, c'est que le lob soit très bon et que ce soit un lob qui fait reculer l'équipe qui est en attaque en leur obligeant à jouer une bajada de pared après la vitre. Dans ce cas-là, l'équipe qui était en défense a une opportunité, l'opportunité de se rapprocher du filet. Et si cela se passe, l'équipe d'attaque, comme équipe, ils doivent tous les deux modifier leur position et passer en défense. Parce que si jamais un des deux reste en attaque, reste au filet, il est très en danger et c'est très possible que les adversaires profitent de ça pour leur gagner le point. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, mais aussi que notre nouveau jouet, notre petite ardoise virtuelle, vous a été utile pour imager ce qu'on raconte. Et bon, nous, ce qu'on voulait avec cette vidéo, c'était de donner un cadre pour la compréhension du paddle et pour que tous les débutants ou joueurs intermédiaires qui n'ont pas les idées complètement claires, puissent les avoir un peu plus claires grâce à la vidéo. Et aussi, ce que je voudrais, c'est que vous n'hésitez pas. Si vous avez des doutes ou il y a des situations que vous aimeriez qu'on analyse, laissez-nous-les sur les commentaires. On va les regarder, on va les tenir en compte pour les prochaines vidéos. Et bon, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Ciao.